Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera la deuxième vidéo en partenariat avec la société Paint by Number Day, que je remercie beaucoup de m'avoir fait découvrir ce loisir. Alors c'est sympa à faire, c'est vrai que c'est très minutieux. Donc du coup niveau rangement, j'ai trouvé dans les tapis point noué. C'est livré en général avec des trousses bleues ou roses. Et vu que j'en ai une qui ne me servait pas, donc, du coup, pour la toile, les fils aussi en attendant ils sont comme ça dans la pochette. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai commandé du coup un organisateur de fils. Ce sera plus facile pour les poser parce que c'est des petites cartonnettes comme ça. C'est vrai que c'était pas très évident. Donc là, bon, c'est le début que j'ai fait. Donc ça va être le point en haut à droite. Donc sur le dessin, c'est le bout d'aile qu'on voit ici. Et le papillon, j'ai commencé à faire quelques points. Donc ça va donner ça. Et sur l'envers, donc au début, ouais, je me suis un peu plantée derrière. Donc je m'entraîne, hein, vu que c'est vraiment tout nouveau pour moi. Heureusement que cette toile, c'est que du point de croix, comme ça me permet de m'entraîner. Et c'est assez confetti autour. Donc là, il y a des bonnes zones, mais tout autour, hein, je sais pas si on voit de près. Il y a encore des couleurs à faire autour. Là, à l'intérieur, j'en ai deux ici. C'est pas mal de patience, mais j'ai hâte de voir le rendu. Du coup, j'ai vu avec Paint by Number Day que je leur enverrai les avancements de la toile. Donc là, je vais voir pour faire la prochaine couleur. Par exemple, ça va être un papillon, il y en a pas mal aussi, et j'en ai autour en confetti. Ça va être du carré bleu ciel. Donc je vais rechercher dans les fils. Je regarde juste le numéro de DMC. C'est le 374. Je vais chercher dans la trousse et sortir le fil qu'il faut. Donc c'était le 3714. Donc ce que je fais, donc j'ai pris un fil du coup qui est dans la trousse. Donc vu que c'est des longs fils, je les coupe en deux. Je trouve ça plus facile. Et donc en fait les fils se dédoublent. Dans un fil il y a 6 brins, donc ça je ne connaissais pas non plus. Vous pouvez dédoubler comme ça les fils. Donc je les divise en 3. Et vu que c'est une toile 11 CT, c'est avec 3 fils qu'on travaille. Voilà, je les ai divisés en deux. Celui-ci. Et je vais faire pareil avec le deuxième fil que j'ai coupé. Je tire pas trop vite pour pas que ça fasse de nœuds. Du coup, ça me fait 4 fils. Donc ceux-là, ils vont être prêts pour être à broder. Et vu que je vais avoir pas mal de bleus, donc je les range comme ça. En fait, j'ai trouvé une petite boîte couture.
où c'est fourni des petites cartonnettes. Donc tout ça, c'est ce que j'ai fait déjà en couleur. Donc je renote par exemple le numéro qui est sur la toile et le numéro de DMC pour me repérer. Je le remets après à peu près dans l'ordre. Et celui que je vais avoir besoin, c'est du 32. Donc j'en avais fait, mais vu que je vais avoir pas mal de bleu, de carrés bleus à faire sur la toile, donc ça va être cette couleur-là. Numéro 32, 37, 43. Je vais ranger en fait dedans, ils sont déjà tout prêts. En fait, ils ont été divisés, coupés. Donc ceux dans la trousse, ils sont à faire. Comme ça me fait des fils d'avance. Et dès que le fil est terminé, je peux repiocher directement dedans. Je mets là celui qui est entamé. Je vais prendre l'aiguille. En fil aiguille, lui, il est très pratique comparé à celui que je connaissais en triangle qui tenait pas. Donc sur les tutos pour faire le point de croix, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire. Donc je vais montrer la façon dont je fais pour commencer. Donc là par exemple, il y en a deux bleus. Là j'ai des grandes zones, donc ça va être sympa à faire. Là c'est vrai que c'est un effet un peu confetti. Donc, je vais faire les deux points qui sont là. Alors, je crois que ce point là il s'appelle le point d'arrêt si je me trompe pas. Hein. Donc soit on le coince en dessous. Je pique au milieu, je suis passée sous la trame, je pique au milieu, coincer le fil. Là je vais faire en demi-croix. Alors c'est pas évident de montrer en vidéo.
Donc là, j'ai fait les 2 croix ici. Et après, pour arrêter le fil, je vais piquer. Donc voilà, quand c'est confetti, j'avance comme ça. Et c'est vrai que c'est plus long parce que chaque fois, il faut faire par croix et à chaque fois recouper le fil. Là, j'en ai encore par là du bleu. On a un ici aussi dedans. Mais c'est une chouette découverte. Bon, faut que je m'entraîne encore, mais c'est sympa à faire. C'est du temps par contre, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et dans les avancées, de temps en temps en vidéo, je montrerai le rendu au fur et à mesure. Donc après, dans le papillon, pour commencer, je refais pareil en fait, je passe sous la trame. Et je vais piquer au milieu pour rebloquer le fil. Et là, je vais faire par ligne.
Donc voilà, je vais arrêter le fil pour l'instant. Donc je reprends la vidéo, je passerai cette partie-là tout à la fin. Parce que donc entre temps au montage en fait j'ai reçu ce que j'avais commandé comme accessoire. Parce que vu que c'est ma première toile, du coup j'ai pas de rangement d'organisateur pour pouvoir mettre les fils vu qu'il y en a beaucoup. Du coup j'ai montré comme ça, montrer ce qu'ils font aussi en accessoire. Donc j'ai pris un organisateur comme ça. Donc il est en bois. Et ça va jusqu'au numéro 32. Sachant que j'ai 44 couleurs, du coup j'en ai pris aussi un deuxième dans un autre style. Et comme ça je vais pouvoir mettre les fils dessus et ça va être plus pratique. Parce que là tout emmêlé, j'ai peur qu'après ça soit dur à enlever, que ça fasse des nœuds. Donc ça c'est le premier organisateur. Ça doit être normalement le deuxième. Donc là ils sont sur cartonnette par DMC. Et du coup je les rangerai par numéro. Donc voilà, ça va jusqu'au 44. Donc nickel, comme ça, la 32, et là je pourrais continuer jusqu'au 44. Ça va en tout jusqu'au 60. Donc voilà, ils sont super mignons. Comme ça me fera du rangement. Donc ça pour les fils. J'ai repris aussi, je les ai trouvés jolis, une paire de ciseaux comme ça pour couper le fil. Je trouve magnifique son couleur pétrole. Ils sont plus grands que ceux que j'utilise. Parce que j'avais cette paire là que j'utilise aussi pour tapis point noué. Et je l'ai abîmé celui-ci, la pointe. Là quand je compare la taille. Là, on va pas bien voir les couleurs à la lumière. Ils sont sympas. Donc ça aussi je voulais essayer, c'est pour mettre autour du doigt en fait quand à force de pousser avec l'aiguille. C'est un genre de scotch en fait. À tester, à voir ce que ça donne. Celui-là normalement c'est un enfile aiguille. J'ai bien aimé le motif qu'il y avait dessus. C'est bien protégé. Ah, il est super beau. Je le voyais plus petit, mais en fait, il est super beau. Il a un effet pailleté. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, en fait, c'est un grand côté et un petit. Et je voulais juste voir si ça aimantait du coup l'aiguille qu'on peut poser dessus. Non, bah nickel.
Ok, j'essaie d'avoir un autre petit aimant posé comme ça sur la toile, et puis pour poser son aiguille, au moins on la perd pas. Alors la dernière petite chose, ça sera tester, voir ce que ça donne. Je sais pas si je le ferai en vidéo. Donc c'est une petite licorne à faire, et normalement c'est perlé, broderie perlée. Juste regarder comment elle quitte. Donc la toile imprimée, ça pour le mettre à l'intérieur. Ouais, ça va être sympa à faire aussi. Je sais pas si je vais le faire en vidéo, ça sera à voir. Donc il y a du fil, des perles. On voit qu'il y a un lot d'aiguilles aussi. Donc ce sera à voir. Et puis il y a les explications, donc là ce sera encore une nouveauté. Donc voilà pour la vidéo, du coup je termine dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine vidéo.